Les chansons de geste. Pour les uns, les chansons de geste, les épopées du Moyen-Âge, ont été écrites par des clercs obscurs. Pour d'autres, elles sont le fruit de la tradition orale et étaient débitées à petite dose lors de cérémonies, de récitations, raison pour laquelle certains parlent aussi de tradition intraveineuse. Des esprits mal tournés prétendent même que Audigier, parodie quelque peu scatologique de la chanson de geste, procéderait d'une tradition anale. Les amples mouvements par lesquels les jongleurs, entre deux numéros de cracheurs de feu sur la place Beaubourg, mimaient les scènes qu'ils racontaient, ont valu à ces œuvres leur nom de chansons de geste. Ce qui nous fait d'ailleurs soupçonner qu'il devait en exister des versions pour sourds et malentendants qui, pour des raisons facilement explicables, ne nous sont pas parvenues. Les strophes assonances de chansons de geste s'appellent des laisses, car on est formellement prié dans le jardin de la littérature médiévale de tenir les chansons de geste en laisse. Il en existe de plusieurs types. La laisse parallèle entretient, comme son nom l'indique, des liens de parallélisme avec d'autres laisses qui lui sont parallèles. La laisse similaire offre de frappantes similitudes avec des laisses qui entrent en rapport de plus ou moins grande homogénéité avec elles. La laisse béton possède une structure extrêmement fine. La laisse Walesa est très utilisée dans les chansons de geste polonaises. La laisse à désirer doit son nom à un jongleur particulièrement brouillon. La plus célèbre des chansons de geste, vous la connaissez sans doute, c'est la chanson de Roland. La plupart de ces laisses se terminent par les trois mystérieuses lettres AOI qui ont inutilement fait couler beaucoup d'encre. Il semblerait en fait que le terme désigne tout simplement le cri de douleur du jongleur qui a laissé tomber son rebec ou ses sitars ou sa vieille roue sur son pied dans le moment de détente et de distraction qui suit la récitation d'une laisse. On remarque en outre que la forme AOI, pour désigner un cri de douleur, s'avère un mixte phonétique exact entre le français aïe et l'allemand aou, ce qui constitue une preuve irréfutable de l'origine germanique de la chanson de geste. L'action de la chanson de Roland est d'une grandeur simple et émouvante, capable de consoler un travailleur immigré qui pourrait y constater qu'il n'est pas le premier arabe à en prendre plein la gueule de la part des Européens. Je la résume. Roland, qui avait légèrement abusé des coquilles Saint-Jacques et des pieds de porc à la Saint-Jean et s'était inconsidérément attardé dans les discothèques espagnoles, car vous savez qu'il aimait le son du corps le soir au fond des boîtes, Roland est donc pris dans une embuscade et se tape la tête contre les morts au col de Roncevaux et du Fémur. Notons en passant que le chroniqueur Eguinard, dans son histoire de Charlemagne, parlait de basque et non d'arabe. On constate donc que l'auteur de la chanson de Roland a mis du beurre dans ses éginards. Roland souffle dans son corps au point d'en être tout mouillé, car un olifant la trempe énormément. Charlemagne, un peu dur de la feuille, mais on peut le comprendre, il a plus de 200 ans, arrive trop tard, ce qui lui fout des boules, ce qui est paradoxal, puisqu'il vient perdre ses 12 pères. Heureusement, la morale est sauve, puisqu'à la fin, c'est au tour des Sarrasins d'être rasés comme des galettes de Sarrasins. Quant au vilain traître, mal défendu par un parent remarquablement membré, pourtant le nom évocateur de Binabel, il joue de malchance, puisqu'il se fait battre à pleine couture lors d'une dramatique partie d'écarté.